Cette émission est une présentation du Casino de Montréal. En collaboration avec Videoway. Aujourd'hui, du centre Molson à Montréal, c'est l'ultime verdict. C'est Dave Hilton ou Stéphane Ouellet pour le championnat canadien des poids moyens et une place de choix sur la scène internationale. Et dans un autre combat, pour le championnat NABF des lourds légers, Sayad Abdoualaziz affronte le cowboy Dale Brown. Et on vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, à mes côtés, cowboy Yvon Michel. Comment allez-vous, M. Michel? Ça va bien, Jean-Paul? Et ça fait longtemps que vous en entendez parler, vous l'avez lu dans les journaux, vous l'avez entendu à la radio, vous avez entendu les commentaires des ex-champions chez nous et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, après quoi, 8 semaines d'embargo? À peu près, oui. Exactement. Dave Hilton et Stéphane Ouellet, 2. Tu vas nous donner tes commentaires parce qu'on va vous parler aussi du combat que nous avons entre Dale Brown et M. Aziz, mais Ouellet et Dave Hilton. En fait, le premier combat avait tellement été enlevant. Un combat qui nous avait démontré deux guerriers, deux bons boxeurs. Un combat qui va certainement faire les annales dans l'histoire de la boxe canadienne. Et on s'attendait à ce que le deuxième affrontement soit aussi bon, mais avec aussi intensif, c'est ça, mais avec un Stéphane Ouellet mieux préparé, donc peut-être avec une meilleure stratégie aussi, donc un Stéphane Ouellet qui aurait peut-être, en fait, qui avait les meilleurs outils, ou de deux meilleurs outils, pour dominer cet affrontement. Mais ça n'a pas été tout à fait comme ça, parce que Dave Hilton, lui aussi, s'était bien préparé, et la différence entre les deux aura été certainement la préparation mentale. En somme, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est que la plupart des gens croyaient que Stéphane Ouellet arriverait mieux préparé que dans le premier combat. Et c'était le cas. Et c'était le cas. Bon, physiquement, c'était le cas. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Dave Hilton serait le même Dave Hilton du premier combat, mais à la 8e puissance. Oui, ou presque. En fait, après sa victoire in extremis, il faut bien le dire, au mois de novembre 98, il a pris beaucoup de confiance. Il a tenté de faire croire à tout le monde et à Stéphane Ouellet lui-même que, selon ses propres termes, que le mal était déjà fait. Il a réussi à le croire et jusqu'à un certain point, ça a certainement joué aussi sur le moral de Stéphane. Et donc, Stéphane Ouellet, comme on va voir, ne s'est pas présenté de la même façon, n'a peut-être pas été, n'avait pas, lui, la confiance qu'on aurait cru qu'il aurait eu. On a porté beaucoup d'attention sur l'entrée des deux pugilistes en scène. Par exemple, l'entrée de Dave Hilton, l'entrée de Stéphane Ouellet. Et je vous invite tout de suite à y penser très sérieusement. Vous regardez de quelle façon les deux se sont ziotés. Permettez-moi le terme, là. Se sont ziotés. Et vous allez constater que dès là, je pense que Dave Hilton était supérieur à son rival. Oui, peut-être, mais je ne suis pas convaincu. De toute façon, Stéphane Ouellet avait besoin de quelques rounds pour pouvoir réellement démarrer. Et malheureusement, il ne les a jamais eus. Bon, ben là, écoutez, on va vous laisser votre opinion à vous, parce qu'on a un autre combat. Il y a Cowboy Dale Brown, tout de même, qui est là et qui va affronter Sayad Abdoualaziz. Aziz, qui est tout de même une sorte de vétéran, qui a déjà affronté des bons boxeurs, notamment des gars de chez nous. En fait, c'est un boxeur qui est considéré comme l'un des boxeurs les plus dangereux dans la division des lourds légers. Il a passé le KO à Don Diego Powder. Powder était classé mondialement, 4e ou 5e au monde. Il a déjà présenté ici quelques fois, je pense. Oui, il a déjà battu Alonso Hollis sur un des programmes d'Henri Spitzer et de Régis Lévesque. Il a aussi fait un match nul avec le Cubain Eliseo Castillo. Donc, un boxeur qui a beaucoup d'expérience, un vétéran, un boxeur dangereux contre Dale Brown qui, lui, doit protéger sa position d'aspirant numéro 1 au monde à la WBC et évidemment aussi son titre de la NABF. Et qui n'a jamais été battu. Il faut toujours admettre une chose. Dans le cas de Dale Brown, maintenant, j'ai peut-être le temps de te poser la question. Dans le moment pour Dale Brown, qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir? Est-ce qu'on l'envoie un peu plus haut? Il semblait, la dernière fois que je l'ai vu, c'était un tournoi de golf. Il est tout près, très près d'un combat de championnat du monde. Ouais. Il est probablement quelque part à l'automne. Bon, alors je peux peut-être vous amener à poser la question. J'espère qu'elle est facile, on est en plein été. Hein? Une question très facile, oui. Lorsque Joe Louis et Rocky Marciano se sont affrontés, c'était en octobre 51. Lequel était le champion du monde de la division des poids lourds?
Ce soir-là, je me souviens d'avoir écouté à la radio le combat de boxe et je peux te dire que on avait la chair de poule parce que Joe Louis, c'était notre Stéphane Ouellette du temps, pour ceux qui aimaient la boxe. Et Rocky Marciano a fait son Et Dave Rocky Hilton. Marciano, oui, il a fait son... Oui, je pense que c'est arrivé au 6e round et on pouvait pas, c'était Don Dunphy qui était l'annonceur. Pareil comme si c'était hier. Écoute, est-ce que tu es prêt pour le combat de Dale Brown? Oui, je pense que absolument. lui-même est très prêt à monter sur le ring. Alors, mesdames et messieurs, on vous invite et si vous avez quelque chose à faire, faites-le tout de suite parce que quand ça commence, on n'arrête pas pour 90 minutes. Allons-y, premier round, Dale Brown, avec le maillot, naturellement, d'Interbox, couleur d'Interbox, maillot or, et son rival, Sayad Abdul Aziz, c'est un type de 5 et 10, 188 livres, et ça fiche 12 victoires, 4 défaites, 4 verdicts nuls, 4 KO. Je veux dire, j'étais à côté de lui et on peut voir sa corpulence à comparer à Dale Brown. C'est un grand 5 et 10, il mesure 5 pieds 10. S'il Je dirais mesure 5 davantage et 10. 6 pieds 1, 6 pieds Oui, 2. d'après moi, hein, c'est bien ce qu'on est marqué. Hein. Je ne me trompe pas, hein, 5 et 10. Alors, voyons exactement. Dale Brown est un boxeur qui peut mélanger les styles. Il peut être un attaquant, il peut être un contre-attaquant. Il est rapide. Il n'est pas le meilleur en défensive, mais il est quand même bien. C'est un boxeur très explosif. Son adversaire, Aziz, il est un peu plus lent, a besoin donc de couper le ring, a besoin de s'approcher de Dale Brown. Et Aziz, là où il est dangereux, un bon crochet de gauche appliqué par Dale Brown. Là où il est dangereux, c'est quand il est adossé au câble et c'est sa main droite qui peut faire les dommages. Si vous vous demandez c'est qui ça exactement, Sayad Abdul Aziz, peut-être le connaissez-vous sur son vrai nom et c'est Terry Pitts. Oui. Bien ça. C'est un type qui nous vient de Détroit au Michigan. Et tu l'as bien dit, tu as parlé, hein, qu'il avait passé le KO à Don Diego Powder, donc Oui, oui. il faut deux. Ça veut dire que c'est un type qui a une très bonne force de frappe. C'est un boxeur qui a toujours été opposé à de bons boxeurs. À son 4e combat chez les pros seulement, on était supposé le donner en pâturage, mais on l'a opposé au Canadien, l'ancien boxeur olympique Tom Gillespie. Et Gillespie et Pitt ont fait un match nul. C'était Pitt à ce moment-là, il a adopté le nom de Aziz un peu plus tard. Moins d'une minute avant la fin du premier engagement. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Un combat qui est extrêmement important dans la carrière de Dale Brown. Et évidemment, Aziz, lui, avec une victoire sur Brown, il est très confiant. Il en a parlé, une victoire sur Brown va le propulser à l'avant-scène mondiale, lui qui a déjà réussi à faire des dommages avec des aspirants. Chez les rivaux potentiels de Dale Brown, est-ce que tu veux avancer quelques noms? Peut-être au prochain round, oui, certainement. Il y a les champions. On va présenter un peu plus tard tous les champions. C'est une très bonne idée parce que lui, je pense bien qu'il est de la graine de champion. Hein? Oui, oui. Bon, alors là-dessus, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, nous allons vous donner une minute de repos et puis on revient tout de suite avec le deuxième engagement. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich en Angleterre avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Mon amour. Oh boy. C'est l'événement autorisé du manufacturier chez vos concessionnaires Ford et Mercury. Procurez-vous un Windstar à 279 $ par mois, une Escort à 239 $ par mois ou un F-150 à 289 $ par mois. Venez vite. Oh, Guy! On essaie de celle-là? Chez vos concessionnaires Ford et Mercury. Oh boy! En compagnie de Bernard Lepage et de Nathalie Lambert, suivez les Jeux panaméricains. 34 heures de compétition mettant en vedette des sports d'équipe de 6 disciplines différentes. Les Jeux panaméricains, ce soir 22h30 à RDS. Embarquez. Oh, la voiture est soulevée! Avec Patrick Carpentier, Pierre Houle, Bertrand Houle et le Canadien Greg Moore.
pour une saison de Formule Indy, comme vous en avez rarement vu. Soyez prêts. Suivez Greg Moore et Patrick Carpentier à Détroit, dimanche, 15h à RDS. Regardez attentivement, car ce dimanche, RDS suivra le Québécois Benoît Pilon alors qu'il tentera de défendre son titre face aux très puissantes motos Kawasaki. La série ASM se poursuit dimanche 17h à RDS. Bien, il y a quelques instants, vous parlez justement des aspirants potentiels qui pourraient affronter Dale Brown. Des aspirants, plutôt des champions. Oui, mais pour nous autres, c'était des aspirants, mais là, voici des champions. Donc, Fabrice Tiozzo, champion de la WBA, Juan Carlos Gomez, champion de la WBC, et Vassili Girov, cet ex-médaillé d'or des Jeux olympiques de 96. Il est le champion de l'AIBF. Donc, on peut voir 3 excellents champions, 3 boxeurs qui méritent leur titre et... Dale serait prêt à se battre contre n'importe quel des 3. Évidemment, notre préférence, ce serait Fabrice Tiozzo parce qu'il y a une identification un peu plus personnelle, étant donné qu'Éric Lucas s'est déjà battu avec Fabrice Tiozzo. Alors, naturellement, c'est Dale Brown qui aspire à rencontrer n'importe quel d'eux autres. Oui. Mais je lisais un article tout récemment dans Boxing Update qui disait les champions, les jeunes champions, maintenant, ils sont très bons. Les jeunes loups. Oui, c'est ça. 3 très bons champions, mais eux prétendaient que le meilleur boxeur de la division des lourds légers actuellement, c'est James Toney. Ah oui, justement, James Toney qui vient de renouer avec la victoire. Il n'y a pas tellement longtemps. En fait, il a remporté des victoires récemment. Il a battu Adolfo Washington. Il a battu plusieurs boxeurs. Il est sur une lancée et il est prêt à se battre lui aussi contre l'un des champions. Voilà. Le James Toney qui aurait repris de la motivation, de l'enthousiasme et qui serait prêt de la forme qui lui a valu le titre. Il n'y a pas tant d'années que ça. Il y a 5-6 ans de meilleur livre pour livre. En fait, c'est Roy Jones qui lui a ravi ce titre, un titre plutôt honorifique, mais qui démontre la qualité exceptionnelle d'un boxeur. Alors, s'il peut revenir, parce qu'à un certain moment, c'était notre champion. On vous le présentait presque tous les 2 mois ou quoi que ce soit. C'est celui qu'on présentait le plus souvent à RDS. Ah oui, oui. C'était James Toney. Et n'oubliez pas qu'il était en lice à un certain moment, même à titre du boxeur, le meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Alors, imaginez. En fait, il était considéré le meilleur livre pour livre. Round de numéro 2, et vous avez donné, mon cher Yvon, le premier round à Dale Brown, un bon crochet de gauche à un moment donné. Contrôle l'ensemble de la situation. Dale Brown, qui se plaît beaucoup à Montréal, d'aller faire le tour chez lui, a rencontré sa famille à Calgary, est revenu et a repris l'entraînement. Il avait l'air en superbe forme lors du tournoi des célébrités. Il semblait là, très à son aise, confiant à part ça. Bon déplacement de Dale Brown. Certains gens ont apprécié. On a entendu des applaudissements. Mais Brown aurait avantage à ce moment-ci du combat à utiliser un peu plus les combinaisons. Il a tendance à y aller un jab, une main droite. On lui a demandé dans le coin d'être prudent. Bonne combinaison ici. Aziz, avec sa position défensive, n'est pas facile à frapper non plus. Yvon, et je te reposais la question étant donné qu'il ne reste que 5 secondes. Donc là-dessus, on va s'arrêter pour la pause. Tiens. Interbox vous propose Stéphane Ouellet et Dave Hilton dans Point Final et l'ultime verdict. 2 combats historiques en format vidéocassette pour seulement 24,95 $. Obtenez en prime avec l'achat de la cassette un billet gratuit pour la soirée Interbox du 29 juin. Pour commander, contactez Promosport au 256 KO. Disponible également chez les superclubs Vidéotron. Vous avez vu Batman? Faible. Vous avez vu Superman? Palpitant! Oui, c'est vrai. Si tu veux connaître ma force, tire sur mon doigt. Mais vous n'avez jamais vu ça. Excuse-moi. Les supposés héros. On combat le crime, appelez ça comme vous voulez. Faisons un carnage. Les supposés héros. Je suis invisible, vous me voyez? Oui. Wow. Impressionnant. Présentement à l'affiche dans les cinémas et cinéparcs.
Quand il faut un scellant qui doit tenir bon, Mono Ultra, c'est champion. Mono Ultra. Quand il faut le meilleur, c'est pas mêlant. Il n'y en aura pas comme lui avant longtemps. Mono Ultra. Il ne fait pas le soleil. La douche, il ne fait pas. Il se dévoile au clair. Il se fait dans une heure. Sur toute surface dans la cuisine, rien ne tient mieux que Mono Ultra. Et dans la salle de bain, Mono Ultra ne moisit pas. Mono Ultra. Prends donc Mono. Les Padres sont en ville. Expo Padres, lundi 19h à RTS. Numéro 3, le jeune homme que vous voyez, c'est naturellement Dale Brown, qui nous vient de Calgary, qui vit maintenant à Montréal. Yvon, l'affiche? J'ai donné le dernier round à Aziz, qui ni un ni l'autre, dans les deux boxeurs, n'ont touché la cible. Ni un ni l'autre n'a donné des coups de qualité, mais celui qui force le combat, c'est Aziz. Même en plein été, on n'est pas d'accord. C'est bien pour dire. C'est rare, ça, Jean-Paul, c'est rare. Ah, c'est très rare. Alors, n'oubliez pas, dans le cas de Dale Brown, c'est justement un ex-protégé de Don Lalonde. Don Lalonde, est-ce que... Je sais qu'il ne boxe plus. Il était assez bien sur la scène. La dernière fois que j'ai entendu parler de Don Lalonde, quelqu'un lui avait offert un combat pour affronter Tommy Hearns. Oh oui. Et il a dit, donnez-moi 1 million, pas de problème. Ben oui. En cas ça, 1 million, on va l'affronter moi-même. Pour 1 million, n'importe quel temps. Hein? 2 minutes avant la fin du troisième. Alors, les deux hommes qui, à venir jusqu'ici, n'ont pas été capables de dégainer ce coup de poing là, qui aurait pu... Oups, attention. L'arbitre, c'est M. Chuck Hassett. L'arbitre, c'est un type qui nous vient de la NABF, étant donné que c'est pour le championnat. Ouais. Apparemment, c'est le pouce. Oui, il prétend avoir reçu un coup de pouce dans l'œil. Ça fait drôle parce qu'il n'y a pas de pouce après les gants. Et ça, c'est très difficile, réellement. Mais il faut être malchanceux parce que depuis que les gants... bonne droite par Aziz. Droite ici par Aziz. Depuis que les gants ont le pouce attaché, c'est très, très rare qu'on voit ça. Mais alors, tu te souviens, c'était une blessure très, très courante et une tactique que certains boxeurs utilisaient. On a parlé de Rocky Marciano tantôt. Le coude, le pouce. Mon idole. Ah, bonne droite appliquée bonne droite, là, cette fois-ci. Alors, je t'en donne un, tu m'en donnes un. Et... Alors, Brown qui mobile. Les deux boxeurs ont fait la limite de 188 livres. En fait, la limite, c'est 190. Les deux ont été 2 livres sous la limite. Mais on peut voir qu'Aziz est beaucoup plus gros, semble plus corpulent. Est-ce qu'il a déjà boxé chez les poids lourds, lui, ou quelque chose de semblable? Oui, il a déjà boxé à 215 livres. Ah, bon, ça va bien. Mais il a eu du succès réellement chez les lourds légers. Don Diego Powder, sa fiche à Powder avant de perdre contre Aziz, c'était 21-1. La fiche à Castillo, avant de se battre avec Aziz, c'était 11-0. Pas méchant. Alors, vous voyez de ces boxeurs, des fois, qui sortent des rangs amateurs et qui commencent au niveau professionnel. La première chose que vous voyez, vous vous demandez comment ça se fait qu'on a laissé à ces jeunes-là des pugilistes un peu à la Eddie Mello, à un certain moment où on le forçait à affronter des types qui bien trop forts pour lui, là. Alors, c'est pas exactement ce qui se passe présentement sur la scène à Montréal. Et ça, c'est grâce à vous. Dale Brown qui est coupé maintenant. Oui, justement. Coupure à l'œil droit, juste dans le coin. Alors, ce sera à surveiller, ça, justement, en moins de 10 secondes. Alors, à surveiller Dale Brown qui vient de subir une coupure juste dans le coin de l'œil droit. Alors, voilà, c'est la fin du round. Donc, là-dessus, on va faire la pause. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Au cours des 10 dernières années, RDS vous a présenté des moments croustillants. En voici un qui a marqué le tennis.
Steffi Graf et Arantxa Sanchez ont démontré un professionnalisme exemplaire en finale des internationaux du Canada à Montréal en 1994. Malgré de nombreux délais en raison de la pluie, les deux joueuses avaient tout donné avant que Sanchez l'emporte au 3e set. Humpty Dumpty est heureux de souligner le 10e anniversaire de RDS. Ils sont de retour. Ce jeudi à RDS, suivez les meilleurs pilotes NASCAR. En quête de la Coupe Winston, voyez la lutte acharnée que se livrent les Ford, Pontiac et Chevrolet. L'heure de pointe se fait même sentir en soirée à RDS. Laissez-vous séduire par du football excitant et rempli d'action. Suivez cet autre match de la Ligue canadienne de football alors que les Esquimaux d'Edmonton affrontent les Blue Bombers de Winnipeg, vendredi 20h30 à RDS. Interbox vous propose Stéphane Ouellet et Dave Hilton. Leur point final et l'ultime verdict. Deux combats historiques en format vidéocassette pour seulement 24,95 $. Obtenez en prime avec l'achat de la cassette un billet gratuit pour la soirée Interbox du 29 juin. Pour commander, contactez Promosport au 256 KO. Disponible également chez les superclubs Vidéotron. Round numéro 4 et tout de suite on s'en va à la fiche d'Yvon. Oui, moi j'ai donné le round à Aziz. C'est lui qui semblait avoir mal à l'œil au début avec comme un coup de pouce, mais c'est Dale Brown qui a été coupé. Dale a été coupé, il a fait une erreur en défensive, il s'est relevé droit, il a reculé en ligne droite. Aziz, lui, a poursuivi, l'a touché en combinaison. Donc, Dale Brown a commis une erreur dans le coin, on lui a dit. Bob Miller est là. Bob Miller, excellent cutman, va travailler sur cette coupure parce que c'est tôt dans le combat quand même. Et ce qu'on craint surtout, c'est pas tellement la coupure comme elle est présentement, mais on craint que ça s'aggrave au fur et à mesure que le combat Oui, surtout avance. que c'est un combat de 12 assauts et on est rendu seulement au 4e. Et dans le cas de Dale Brown, c'est sa 4e défense de son titre. Oui, oui, même. Il est exactement. assez actif, hein? Ouais. Dale Brown a bien fait là-dessus. Au moment où Aziz faisait le bouffon un peu, Brown a touché avec son jab, mais il aurait dû y aller en combinaison. Il aurait dû en profiter. La main gauche d'Aziz maintenant qui est complètement au niveau de la culotte. Donc, il a laissé tomber, mais faites bien attention, ça peut être son style aussi. Il a un drôle de style. Oh, hein? c'est son style, Ouais, c'est son style. style très peu orthodoxe. Brown, lui, reste toujours la même. C'est un bon test pour Dale Brown, parce que si on regarde la fiche de Brown, si on la compare à celle de Pitt, Pitt s'est battu contre des adversaires de plus grande qualité. Il s'est battu contre Leandro Barber, qui a déjà été champion du monde. Il a perdu une décision. En fait, il n'a perdu qu'une seule fois avant la limite, et c'était en 92. Le type David Washington ici de Dale Brown, est-ce que c'est pas le type qui était invaincu, ça? Oui, 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 oui. Et qui avait une bonne force de frappe aussi. Ça, c'était, d'après moi, sa plus belle victoire. Oui. Belle victoire contre Leslie Stewart aussi, cet ex-champion du monde pour Dale Brown. Et voilà, la riposte maintenant qui est venue de la part de Aziz. Et Aziz qui, naturellement, lance à la volée, là. Oui, on peut sentir qu'il est dangereux quand il est acculé dans les câbles. Moins d'une minute maintenant. Brown, toujours les mains portées bien hautes. Il semblerait que, en tout cas, c'est juste un petit flot de sang que l'on voit là, dans le coin de l'œil, comme vous voyez à droite, là. Alors, ça semble pas, dans le moment, s'être détérioré, en tout cas. C'est ce qu'on a dit à Brown. Quand Aziz met sa tête aussi bas qu'il vient de le faire, on lui a demandé de bloquer, de retenir de façon à ce que Aziz ne revienne pas par-dessus avec un coup de poing ou avec sa tête. Alors, voyons, 20 secondes avant la fin de ce 4e engagement. Et on est au centre du ring, voilà, croisé, droite par Dale Brown. Brown, toujours, regardez ses mains, bien placées, bien hautes. Et dans le cas d'Aziz, lui, ben, il attend. Alors, avec quoi, 5 secondes? On va s'arrêter pour 1 minute. Que vous travaillez sur votre maison, votre auto ou votre lancer frappé. Depuis toujours, pour aller jusqu'au bout, vous commencez chez Canadian Tire. Pour être capable de tout, Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Vous avez une expérience dans le cinéma? Il m'arrive de louer des vidéos chez Blockbuster. Vous accepteriez de vous montrer fesses nues?
qu'on va courir du point A jusqu'au point B. Dieu pardonne, Dieu pardonne! Oh, c'est énorme! Bowfinger, à l'affiche dès le 13 août dans les cinémas et cinéparcs. Round numéro 5 de combat qui est prévu pour 12 assauts. Tout de suite, la fiche de Yvon, tu as opté pour. Le dernier round d'Aziz, encore une fois, donc 3 rounds contre 1 pour Aziz. Aziz a été très actif, ça a été probablement son meilleur round. Dale était, peut-être suite à la coupure, a été prudent, encore plus hésitant. Et Aziz, lui, a senti peut-être un avantage, a senti qu'il devait mettre un peu de pression. Le nombre de rounds qu'ils ont livrés jusqu'à présent en combat, ça se ressemble. 4.9 contre 4.4. On a arrêté le flot de sang complètement du côté de Dale Brown. Moi, j'ai un combat nul. Moi, j'ai 2 points d'avance pour Aziz jusqu'à présent. Alors, voyons exactement les mains de Brown. C'est toujours le même style, bien placé, mais moins actif qu'on l'a déjà vu. D'habitude, il est plus hargneux dans ses combinaisons 1-2, 1-2-3. Oui, tu as raison. Par contre, il faut dire que la stratégie dans son cas, c'est de limiter les erreurs et de mettre plus de pression passer le 6e round. Alors, voyons exactement. À venir jusqu'à maintenant, Aziz a été j'étais pour dire une proie. Non, c'est pas une proie. Non, très difficile. C'était un adversaire très difficile. Je pensais que c'était pour être une proie, mais c'était un type extrêmement coriace. Difficile à frapper. Le moindrement que vous voulez entrer à l'intérieur avec lui, ben, à ce moment-là, c'est des bras barrés où vous ne le pouvez pas. Voilà le coup de poing qui est lancé au niveau de la cage thoracique, mais comme vous l'avez vu, lancé à la volée. Ah, bon petit... attention! Non, c'est strictement glissant. Encore une fois, quand même, une combinaison où Aziz a été le meneur. Droite direct, c'est-à-dire gauche direct qui est lancé par Brown, qui rate avec la droite, revient avec un bon crochet au corps, oui. Ça, c'est son meilleur coup. Oui, et voilà, bon petit crochet de la droite par Aziz à la tête. 1 minute 20 secondes. Bon, ben, ça va peut-être commencer à se... Encore une fois, emmieuter. Ou s'améliorer, si vous avez vu. C'est ce que Brown doit faire maintenant, y aller au corps davantage parce que Pitt est très, très difficile à frapper à la tête. Aziz est très difficile, il bouge bien. Belle tentative, et on bloque tout de suite la tête de façon à ne pas se faire surprendre. Moins d'1 minute maintenant. Et alors, tout de suite, on a vu Dale Brown là, qui a, je pense, compris le message. Ça ne te sert à rien d'aller dépenser de l'énergie à l'intérieur avec un type comme Aziz. Donc, à ce moment-là, la meilleure chose, c'est saisi par la tête et puis c'est ça. Faut dire aussi, on y reviendra au prochain round, mais à la décharge de Brown, c'est un combat qui nous a été imposé aussi par ESPN. Ouais, la NABF. La NABF et le réseau ESPN. Bon coup, ça. Bon. Alors, lentement mais sûrement, vers la fin du round, la foule qui commence à s'activer. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. S'entraîner, ça donne des couleurs. S'entraîner avec Gatorade, ça aide à donner de l'énergie aux muscles qui travaillent. As-tu ça en toi? Round de numéro 6 dans 3 minutes. La moitié du combat sera passée si jamais ça se rend jusqu'au 12e engagement, étant donné que c'est un combat de championnat pour le titre NABF des lourds légers, dont le titulaire est Dale Brown. Dale Brown, c'est celui qui porte le maillot A. Et mon ami M. Yvon Michel, vous avez comme fiche? J'ai maintenant un round d'avance pour Aziz. J'ai donné le dernier à Dale Brown. Et voilà. Bonne combinaison, erreur défensive, il a reculé. 49-47. Guy Jutereau, 49-47. J'ai 48, 47. Toi, t'as 48. 1, 2, 1, 2, 3. 1, ouais.
Moi, j'ai 47-48 pour Aziz. Oui, ça va être beau. Hein? Alors, vous faites la même chose que nous à la maison. Comme vous voyez, hein, on peut... on n'a pas tous la même impression. Alors, disons que chacun de nous juge à sa valeur. C'est un combat très serré où il n'y a pas eu beaucoup d'action jusqu'à présent. C'est un combat tactique. La seule chose qu'on a eue, c'est la coupure, en somme, de Dale Brown au 3e. Personne n'a failli aller au tapis. T'as pas vu... as-tu vu quelqu'un être ébranlé, toi? Non. Alors, voyons exactement. On dirait que Brown, depuis le tout début, tente d'entrer à l'intérieur de cette garde de Aziz, puis il n'a pas été capable de trouver la combinaison. Il n'est pas encore confortable avec Aziz. Il n'a pas été encore capable de trouver la solution. C'est ça, parce que d'habitude, tu sais... Ah, bonne combinaison enfin, là, bon. Dale Brown, c'est un type qu'on connaît justement pour ses combinaisons. Autant à la cage thoracique qu'à la tête. Des deux mains en plus de ça. Mais là, dans ce combat-là, c'est des coups uniques. C'est une bonne droite encore. Bien placée. C'est son meilleur round jusqu'à présent. Oui. Bon, bonne droite au corps. Ça, c'est bien placé. Oh. Juste au niveau du pancréas. C'était à gauche, c'est bien ça? Oui, au pancréas. Je ne peux pas me tromper avec le foie, le pancréas. Hop, attention. Alors, l'arbitre, c'est monsieur, encore une fois, je reviens avec ça. Chuck Hassett, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un arbitre de Montréal, c'est un arbitre qui est sanctionné par la NABF. Et deux des juges, je pense, sont aussi des membres de la NABF. Alors, voyons... En fait, les trois sont des membres de la NABF, mais il y en a deux qui viennent de l'extérieur et un de Montréal. C'est ça. Ah, bonne combinaison encore. On a vu, Brown qui se fait beaucoup plus incisif maintenant. Oui, là, commence à travailler un peu plus fort. Bonne droite qui est lancée juste sur le côté de la tête. Abdul Aziz qui se bat maintenant à la bouche ouverte. Alors, j'aime autant vous dire tout de suite que le temps que vous voyez à l'écran peut différer avec la cloche. Alors, c'est pour ça que vous voyez que dans le moment, on est sur le bord de s'en aller. Alors, là-dessus, on s'arrête. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Ça va exploser sur la montagne. Les Alouettes de Montréal rencontrent les Tiger Cats de Hamilton, 12 août, Stade Molson, 19h30. Une soirée d'action, de défoulement et de plaisir pour tous les spectateurs. C'est la soirée Xerox. Foyer de la fête, 8000 billets disponibles à chaque partie. Composez le 790-1245 ou à la billetterie des Alouettes. Prenez la navette STCUM Alouette gratuite du métro Bois Victoria en passant par la rue Université. Molson X, jeune depuis 1903. Nous voici de retour encore une fois et ce sont les meilleurs coups du round précédent. Et là, on revient en temps réel. Alors, on est rendu au 7e engagement. Et à venir jusqu'ici, disons que moi, j'ai Dale Brown en avance. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Toi, tu n'as pas. Moi, j'ai un match nul jusqu'à présent. Et regarde de quelle façon se bat Aziz. C'est-à-dire qu'il lance son jab et recule tout de suite. Alors, comment veux-tu frapper quelque chose qui n'est pas là? Alors, chaque fois que Dale Brown, regardez bien, chaque fois que Dale Brown tente d'entrer à l'intérieur, ou bien donc il lui balle les bras, ou bien donc encore une chose, une fois, se sauve quelque peu. Oui, mais là, ce qui a changé, c'est maintenant Dale Brown qui est l'attaquant. Et voilà. C'est Dale Brown qui met de la pression. Aziz a décidé de céder le terrain. C'était pas le cas en début. Bonne droite qui vient d'être lancée par Aziz. Une droite qui était bien accusée par Brown. Il a un bon menton, il faut l'admettre. Est-ce qu'il est déjà allé au tapis? Pas chez les pros. OK. Et chez les amateurs, ça, il a commencé à boxer, il avait 7 ans. Il a fait près de 300 combats chez les amateurs, donc c'est peut-être arrivé. La première fois que j'ai vu Dale Brown, c'était en 1986 au Yukon. Il a gagné le championnat canadien des 147 livres. Et tu sais contre qui? C'était en finale contre Kirk Johnson. Oh! Et Kirk Johnson, on sait que c'est pas un vilain, hein? 1 minute 25 secondes maintenant avant la fin du 7e engagement. Et à venir jusqu'à maintenant, on se pose des questions. C'est très serré. Ouais.
Dale Brown a représenté le Canada à de nombreuses compétitions internationales. Il a gagné une médaille d'or au Jeux du Commonwealth en 1994. Il était à peu près un de nos, en 94. Il était notre meilleur. En fait, il a gagné les 2 médailles en championnat du monde. C'est le seul Canadien à avoir accompli cet exploit. Aux Jeux olympiques, il a gagné son premier combat et il a perdu, bonne combinaison aussi, il a perdu en 8e de finale contre l'éventuel médaille d'or Torsten Mayer, l'Allemand. Donc Brown maintenant là, qui a pris le rythme. Ah oui, dans le moment, c'est lui qui est en commande. Voici 2 jabs, une droite en crochet, peut-être pas tellement puissante, mais tout au moins. Et là maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi Brown n'a pas poursuivi quand l'autre était dans les câbles, encore une fois, c'est parce que on a vu à plusieurs reprises sur des films qu'on a eus que quand Aziz a mis ses adversaires en problème, c'est quand il était adossé au câble. Exact. Et aussi, autre chose qu'on doit noter, c'est que le flot de sang a été complètement neutralisé à l'œil droit de Dale Brown, coupé au cours du 3e engagement. Moins de 10 secondes maintenant avant la fin de ce round. Et on va prendre une minute de repos. Allez-y, messieurs. Passionné de Formule 1, procurez-vous le guide 1999 RDS Formule 1 et courez la chance de prendre le départ pour le Grand Prix d'Italie. En collaboration avec Voyage Formula Tour et Air France. Le voyage comprend 6 nuitées à l'hôtel et une paire de billets pour assister au Grand Prix à Monza. Complétez la carte postale à l'arrière du guide et retournez-la à l'adresse indiquée. Le guide 1999 RDS Formule 1 en exclusivité chez Canadian Tire. Achetez-le maintenant. De chanteuse à psychologue, en passant par photographe ou infirmière. Dans mon métier, plus on est polyvalent, plus on a de chance d'avoir du succès. Même chose pour mon shampoing, Head & Shoulders. Lui non plus, il ne se contente pas d'un seul rôle. Non seulement il aide à éliminer les pellicules, mais regardez comment il laisse mes cheveux. Ça, c'est du talent. Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. Round de numéro 8, le jeune homme que vous voyez, c'est Dale Brown. Dale Brown qui semble avoir repris un peu du poil de la bête. Oui, oui, on a vu meilleur round, en fait... 65-69. Pour Guy Jutra. Guy Jutra qui a donné qu'un seul round à Aziz jusqu'à présent. J'en ai concédé 3. Mais il faut dire que les rounds 6 et 7, Brown a réellement pris les commandes. Et on en avait parlé de ça. Donc, c'était sa stratégie, commencer un peu plus lentement. Remarque que c'est jamais une stratégie, c'est jamais une bonne stratégie de concéder le round. Mais je t'avoue que dans le coin, on n'avait pas l'impression qu'Aziz avait été plus efficace que Dale Brown. On ne se sentait pas non plus inconfortable. Donc, à partir du 6e, on a dit à Brown, maintenant, davantage en combinaison et tu t'imposes, tu prends le centre du ring. Exact. Vous avez vu tout de suite, Aziz, le moindrement qu'on veut engager le combat à courte distance, tout de suite, il a penché la tête. Et c'est pas lui, dans le moment, qui est en initiative. Non. L'initiative est laissée à Dale Brown. Et tu te souviens, il y a eu 2 rounds, les rounds 2 et 3, qu'on a donné, que j'ai donné à Aziz, parce que c'était, même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'action, Aziz avait été celui qui se portait en attaque. Maintenant, c'est le contraire. On s'aperçoit que Brown, maintenant, est peut-être plus actif, peut-être pas avec les longs coups, mais tout au moins avec les courts crochets. Et voilà, combinaison des 2 mains lancées, mais à la volée, 2 jabs maintenant. Avantage pour Aziz. Petite erreur, on a parlé, c'est réellement la 4e défense de son titre. Par contre, c'est la 6e fois que Dale Brown se bat pour ce titre de la voilà, c'est ça. 1 minute 15 secondes avant la fin du 8e. Personne n'est allé au tapis. Pourtant, voilà, très bien appliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier cette force de frappe de Brown. Et là, dans le moment, est-ce qu'il essaie pour le KO? Il en a 14 en 18 victoires à venir jusqu'ici. Il n'a jamais été battu. Moins d'1 minute maintenant avant la fin du 8e. Brown, qui, je ne sais pas si c'est une idée, il me semble plus actif que dans les rounds précédents. Dans le round précédent, c'est là, on dirait, qu'il s'est senti plus à son aise. Mais ça n'a pas l'air facile contre qui vous devez entreprendre un combat. Non. C'est pas le genre de boxeur que, je sais pas, mais si j'étais Dale Brown, que je voudrais donc pas l'affronter. En fait, personne ne veut affronter Aziz. Ben, je comprends.
Là, maintenant, je sais pourquoi. Regardez, comme la Statue de la Liberté, si on avait le droit de faire ce jeu comme on fait au football, bouge pas, regardez, sur place. Lance un coup, mais il penche à partir des hanches, il revient. Fait du surplace. Moins de 10. Et là, il fait du reculon. On s'arrête. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. De par le monde comme par ici, d'un besoin à l'innovation, 3M Innovation. Victime d'une autre blessure au visage, le gardien Jacques Plante innovait le 1er novembre 1959 contre les Rangers de New York en décidant de porter un masque protecteur. En 40 ans, les masques des gardiens ont bien évolué, mais on n'a pas oublié celui de Jacques Plante. Avant de retourner à notre combat, si on jette un coup d'œil sur les récents résultats dans le monde de la boxe professionnelle. James Toney, 56e victoire, un knockout technique au 10e round sur Adolfo Washington. Il reprend la forme. C'est beau, tant mieux pour lui. Ouais, et pour nous autres aussi, parce que c'est un bon boxeur. Eric Morales a conservé sa couronne de la WBC des Supercoques contre Renante Jamili. Et Michael Carbajal, lui aussi, sur un retour. Il redevient champion du monde, cette fois-ci, de la WBO des Mimouches, quand il détrône Jorge Arce par knockout technique au 11e round. Et dans ce combat, Carbajal était en arrière au pointage sur toutes les cartes des juges quand il a obtenu ce knockout. Un autre qu'on vous a présenté au tout début de sa carrière, presque continuellement. On vous l'a présenté souvent. En fait, quand je vois son nom, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc, plus de 8 rounds en carrière. C'est arrivé seulement 2 fois pour Dale Brown et une seule fois pour Aziz. Alors, l'imaginez. Et à venir jusqu'à maintenant, si on jette un coup d'œil sur ta carte, ils vont un petit peu en avance. Oui, Dale Brown maintenant qui est en train de prendre le contrôle. J'ai 2 rounds de plus pour lui. Mais vous m'auriez dit que ça irait aussi loin, puis je vous avais dit... J'aurais dit oui. Ouais? J'aurais dit oui. Je me fiais peut-être un peu trop sur la force de frappe de Brown, mais tu ne peux pas frapper quelque chose qui n'est pas là et qui ne veut pas être là non plus. Regardez, il n'avance pas. C'est ça, et surtout, il est dangereux. Donc, bonne droite, juste par-dessus l'épaule. Donc, Dale Brown ne peut pas se lancer à corps perdu en attaque parce que l'autre réplique tout le temps. L'autre peut être dangereux. Dans un combat comme celui-là, ça ne veut pas dire que le knockout ne viendra pas, mais dans le cas de Dale Brown, il ne cherche pas le knockout. Si le knockout vient, tant mieux. Si jamais il ébranlait Aziz, c'est certain qu'il va poursuivre pour tenter de terminer le combat, mais jusque-là, il contrôle. Encore une fois, bien appliqué. On peut sentir le crochet de gauche aussi qui peut faire son œuvre, mais Dale Brown, son meilleur coup, c'est le crochet de gauche au corps. Le meilleur coup d'Aziz, c'est sa main droite par-dessus le crochet. Donc, c'est la raison pour laquelle Brown n'est pas aussi généreux que son crochet de gauche qu'il l'est habituellement. Et là, Brown qui travaille avec acharnement des 2 mains. Bonne droite qui est allée à la cage thoracique sur le côté, justement. Bonne droite qui est passée au visage maintenant. Et là, Brown a augmenté le tempo. L'arbitre, Hassett, qui est tout près, surveille très attentivement. On peut voir, Aziz tente d'attirer Brown vers lui, mais Brown ne mord pas à la pas. Aziz qui respire là, en plein là, dans le fond du poumon. Tu vas chercher ça, là. Brillante performance de Brown. Dans le moment, c'est le Brown fluide que je connais d'habitude qui nous donne un bon spectacle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est au 9e round et Brown n'a pas du tout de baissé de régime. En fait, il ne démontre aucun signe de fatigue, aucun signe de ralentissement. N'oubliez pas tout de suite après, hein, c'est l'ultime verdict. Il y a une bonne riposte. Bonne droite, mais on peut voir comment il est dangereux, Aziz, quand il est dans les câbles. Donc, et tout se fait à reculons, hein, regarde. Presque jamais il porte le pied à l'avant. Non, il va toujours à sa droite. Tiens. Dale Brown va toujours lui à sa droite. Droite contre droite. Au salaire.
Moins de 10 secondes maintenant. Bonne ronde de boxe pour Dale Brown. Oui. Et là-dessus, on lui donne 60 secondes de repos. Interbox vous propose Stéphane Ouellet et Dave Hilton. Leur point final et l'ultime verdict. 2 combats historiques dans format vidéocassette pour seulement 24,95 $. Obtenez en prime avec l'achat de la cassette un billet gratuit pour la soirée Interbox du 29 juin. Pour commander, contactez Promosport au 256 KO. Disponible également chez les superclubs Vidéotron. Cet été, le Super Aqua Club fête ses 15 ans. Venez sauter dans l'été et glisser au rythme de vos vacances. Pour plus d'activités, Super Aqua Club, c'est l'endroit à découvrir. Piscine à vagues, le monde des petits, 45 glissades, lac privé et grand espace de pique-nique, jeux et promotions tout l'été. Venez relaxer et vous amuser au paradis du plein air. Super Aqua Club, une vague de nouveautés. Ben, on est rendu au 10e engagement, mesdames et messieurs. Et lentement, mais sûrement, mais Dale Brown est en train de... Je veux pas... Je vous donne ça. Il va bien, très Il accumule bien. des points, en tout cas. Mais tu sais, quand même, au dernier round, Aziz a obligé Dale Brown à redevenir prudent. 89-83. Qui a donné qu'un seul round, encore une fois, à Aziz. Moi, j'en ai donné 3, mais là, Brown J'en ai 2, moi. est en plein contrôle. Donc, il a reçu une bonne main droite qui en a ébranlé plus d'un. Il aurait peut-être même pu chuter au plancher là-dessus. Donc, c'est sûr, dans le coin, on lui a dit, ça va bien maintenant, tu contrôles. Combinaison, vas-y, tes meilleurs coups à Dale Brown ont été au quart, mais on lui a surtout dit de se déplacer à sa droite à lui pour éviter la droite de l'autre. Et quand il l'amène, Aziz dans les câbles, ne pas rester immobile, ne pas donner une cible ouverte à Aziz. Combien de combats de 10 assauts, du moins, a-t-il livré, ou du moins, jusqu'où a-t-il livré? Contre Leon Gray, ça a été une décision en 10 rounds. Et ensuite, contre Leslie Stewart, il avait remporté la décision en 12 rondes. Donc, ce sera la 3e fois que Dale Brown voit un 10e engagement. Et là, dans le moment, semble en plein poste de commande quand même. Il s'est fait frapper à quelques reprises dans ce début de round, mais il a repris le contrôle tout de suite. Reprend à saigner quelque peu, mais juste un filet. Donc, ça semble pas grave du tout. Et encore là, Bob Miller qui a fait un travail incroyable. Et Dale Brown qui a fait un petit signe avec sa main droite en voulant dire qu'il commence à s'amuser. Ouais. Ben là, on le voit, là, justement, tiens, double jab qui revient avec un crochet. L'autre a penché la tête. Mais comme vous voyez, Brown maintenant, il sait que c'est lui qui commande ce qui se passe entre les corps. Et ce que Brown fait bien, et c'est peut-être pas extrêmement excitant pour les gens qui sont dans la place, mais il est très discipliné, il suit les instructions. Parce que son caractère à Dale Brown, il est beaucoup plus émotif. Pour lui, c'est difficile de se contenir, de ne pas exploser comme il le voudrait, de ne pas en mettre davantage. Mais le plus important pour lui, c'est pas de plaire, mais c'est de réussir à conserver sa couronne et de passer à travers Abdulaziz. Ce qu'on oublie de parler peut-être souvent, Yvon, quand on parle de Dale Brown, c'est sa défensive. Parce que non seulement il excelle en attaque, on le sait, mais il est excellent défensivement aussi. Il est bon, mais il a encore des choses à améliorer à ce niveau. 13 secondes ou presque, c'est parce qu'il n'a pas livré tellement de combats là, qui se sont étirés très longtemps. Alors, tu as noté quelques lacunes. On va en parler à notre retour. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. À son âge, j'étais comme lui, fou des céréales. J'adorais ça. Ça devait coûter une petite fortune à ma mère. J'en mangeais tout le temps. Aujourd'hui, j'achète les céréales en sac Quaker. Le même bon goût des céréales Quaker, mais à un prix de tous les jours beaucoup plus bas. C'est la meilleure façon de savourer ces céréales.
est la preuve que, avec les céréales en sac Quaker, les économies et le bon goût, c'est dans le sac. Eh bien, voici Dave Hilton dans son vestiaire qui est en train de se réchauffer. Et les gens qui réagissent tout de suite. Hein? Round numéro 11, 35 ans, ce Dave Hilton. Alors, dans le moment, nous avons Dale Brown qui a pris naturellement l'initiative. On est rendu au 11e engagement. Et depuis le 6e round, surtout, c'est le combat de Dale Brown. Jusqu'avant, moi, j'avais un combat nul. Maintenant, j'ai une bonne avance pour Brown. Brown qui a déjà vu ça, un 11e round. C'est la 2e fois en carrière. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Il a déjà livré un combat de 12 assauts contre l'ex-champion du monde Leslie Stewart. C'était à New York l'an dernier. Mais Aziz, lui, n'a jamais vu ça. Alors, j'ai 98-92. Ah, belle combinaison par Brown. Encore une fois, Dale Brown, dans le moment, qui est en train de... En anglais, on dit un paint job. En français, on pourrait dire un travail de peinture. Mais il faut vous dire que Aziz a un bon menton. Il le protège assez bien. Il n'a pas été frappé trop durement. Il roule bien avec les coups. Oui. À part de ça, il a le truc d'accrocher au bon moment. Puis le moindrement que vous voulez aller encore avec lui, oubliez ça. Ça, c'est pas la faute de Dale Brown. L'autre ne veut pas y aller. Bonne droite, encore une fois, tiens, qui vient d'être passée là, par Aziz en croisé, tiens. Alors, Brown, dans le moment, j'ai l'impression, sait qu'il peut absorber la plupart des coups de son rival. Peut-être veut-il ouvrir la machine, parce qu'on l'a senti, il a baissé sa garde. Et tu as quelque peu ralenti mes ardeurs quand j'ai dit la défensive de Brown. Parce qu'apparemment... non, il est bon, il est bon. Il fait... Bon, triple crochet ici, à la Roy Jones. Donc, il a tendance à encore une fois le crochet qui... Attention! Et là, on peut sentir Brown qui est confortable avec ce coup, un coup qu'il n'a pas utilisé autant qu'il aurait voulu. La marque de commerce de Roy Jones. Triple crochet de gauche. J'ai hâte de voir si jamais James Toney peut revenir et reprendre sa place parmi les grands. Voilà, combinaison 1-2, dont la droite a bien atteint le visage de Brown. Alors, comme vous voyez, hein, Aziz, peut-être en arrière, mais... On a parlé ici dans ce 11e round. Dale Brown est tout à fait exceptionnel. Ça, c'est le Dale Brown qu'on a connu. Le Dale Brown. Il met de la pression, il est bien, il est confortable. Il a solutionné le style d'Aziz. Son crochet de gauche qui fait des dommages, des ravages même. Et vous avez vu tout de suite, au moment où vous tentez d'aller encore à corps avec Aziz, non. Il refuse complètement. Il frappe, puis il recule tout de suite. Moins de 10 secondes, donc une autre bonne ronde de boxe pour Dale Brown. On s'arrête. C'est le dernier été du siècle et t'es toujours pas propriétaire d'une Honda. Mais qu'est-ce que t'attends? Les motos custom sont en vente en ce moment chez les concessionnaires Honda participants. Et c'est la dernière vente Honda du siècle. Avec des prix extraordinaires, des paiements mensuels incroyables et le financement facile de Honda. Attends pas le prochain millénaire. Fais-toi plaisir avec une nouvelle moto custom de Honda et redeviens toi-même. Passionné de Formule 1, procurez-vous le guide 1999 RDS Formule 1 et courez la chance de prendre le départ pour le Grand Prix d'Italie. En collaboration avec Voyage Formula Tour et Air France. Le voyage comprend 6 nuitées à l'hôtel et une paire de billets pour assister au Grand Prix à Monza. Complétez la carte postale à l'arrière du guide et retournez-la à l'adresse indiquée. Le guide 1999 RDS Formule 1 en exclusivité chez Canadian Tire. Achetez-le maintenant. 12e et dernier engagement pour le championnat NABF des lourds légers, dont le titulaire est Dale Brown. Et si tout est conforme à la fiche de mon ami Yvon Michel, il va conserver sa couronne. À moins d'un knockout, mais on sait que c'est pas survenu. Non. Alors, dans le moment, semble très fluide. Et au lieu de ralentir, de sembler fatigué ou quoi que ce soit, c'est le contraire. On dirait que la machine est mieux huilée, qu'il le travail des deux mains, ça va très bien. Un bon point qu'il faut donner à celui qui l'entraîne tous les jours dans le gymnase, Stéphane Larouche. Stéphane Larouche fait un bon travail avec Dale Brown. Et André Couléchat aussi, qui s'occupe plus spécialement du conditionnement, de la préparation physique.
même chose. Donc, Dale Brown était prêt physiquement, était prêt mentalement pour cet affrontement et techniquement. Est-ce que la fille d'André n'est pas là, André Collécheur? Oui, on l'a vu dans les estrades un peu plus tôt. Bonne athlète, elle aussi. Kasia. Très bonne athlète. Hein? Oui, en nage synchronisé. Oui, ça arrange très bien. Elle fait des commerciaux, tout. Puis elle fait un bon travail en plus de ça. On la félicite. 2 minutes avant la fin du 12e. Yvon, je vais te faire rêver. Il y a un type qui est venu me voir, Édouard Fleury, son nom, qui est venu me porter des Ring Magazine de jadis. Ça, oui. Il est venu me porter des programmes, par exemple des combats de Tyson et ainsi de suite. Un petit bijou. Il faut que je t'apporte ça une journée. C'est pesant, j'ai mal dans le dos. Merci au docteur Michel Gauthier qui a eu aussi le plaisir de me donner une infiltration dans le dos. Et ça permet de jouer au golf. Je jouais mal, mais moi, je joue au golf. Comme tu vois, quand je te vois pas, hein, je m'arrive toutes sortes de choses. Peu importe comment tu joues, une journée sur un terrain de golf, c'est toujours une bonne journée. Ah, moi, c'est... Ouais. Croyez-le, 1 minute avant la fin du 12e et du combat. Alors, vous pouvez pas dire qu'Aziz n'a pas essayé. La seule chose qu'il y avait un style que tu nous avais préparé, Yvon, tu l'avais dit. Puis tu sais que, regarde, on est rendu au 12e engagement. Et Aziz, les bras, même s'il n'est pas tellement précis, mais il reste même. Tiens, voici une gauche qui a été lancée, mais tout de suite, la riposte qui vient de la part de Dale Brown. L'arbitre qui sépare les deux hommes. 30 secondes maintenant avant la fin du combat. Alors, ça voudrait donc dire que Dale Brown, à moins d'un vol manifeste, aura défendu sa couronne avec succès. 20 secondes. Voilà, c'est le temps de sortir l'artillerie. L'artillerie lourde. On a vu Dale Brown dans ce combat. Bon, fait des feintes, des combinaisons, attaque à angle réellement. A démontré, fait beaucoup de belles choses dans ce combat. Et voilà, c'est la fin. Les deux hommes qui se donnent l'accolade. Donc, ce que nous allons faire la pause. Et tout de suite après, on revient avec la décision. Faites votre choix. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Voici la décision des juges. Here is the judge's decision. Le juge Cunningham, 115-113 en faveur de Dale Brown. Judge Cunningham, 115-113 for Dale Brown. Le juge Hirsch, 115-113 en faveur de Brown. Judge Hirsch calls it 115-113 for Dale Brown. Et le juge Lapointe and Judge Lapointe, 117-111 pour Dale Brown. Dale Brown, gagnant par décision unanime, winner by unanimous decision, et toujours champion lourd léger de la North American Boxing Federation, still the Cruiserweight Division Championship for NABF. Eh bien voilà, maintenant c'est officiel, Dale Brown qui conserve son championnat NABF des lourds légers et c'est sa 4e défense avec succès de son titre. Ça a bien été? Oui, un combat où coriace. Il était très discipliné, Aziz, qui était coriace, et on a entendu quelques huées à la fin. Et ne croyez pas que c'est pas quelque chose qui affecte Dale Brown. Il me dit, donne-moi juste un adversaire qui va venir, qui va m'attaquer, qui va mettre de la pression sur moi. Et je vais donner un bon spectacle la prochaine fois. Parce que c'est certain que tu n'aimes pas ça, livrer 12 rounds, te battre comme il le fait. Écoutez ce qu'on lui a recommandé dans le coin.
se faire recevoir par certaines nuées. Mais il faut dire que pour les gens qui sont sur place, il n'y a pas eu de l'action à ne plus finir. On s'attend aussi, on est en attente du combat Stéphane Ouellet-Dave Hilton. Ouais. Tous les gens là-bas sont fébriles, les émotions sont fortes et on s'attendait, pour beaucoup de gens, s'attendaient à davantage de Dale Brown. Mais Dale Brown a fait exactement ce qu'il devait faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jean-Paul, suite à cette victoire, on se souvient, il était classé l'aspirant numéro 1 à la WBC. Il était numéro 10 à la WBA. Mais il est passé du 10e rang au 5e rang à la WBA. Hey, il n'était pas dans les classements de la IBF et il est passé de 0 à 3e à la IBF. Donc, c'est pour démontrer à quel point, au niveau international, on a considéré la valeur de ce combat. Quelqu'un en vue pour lui, là, dans le moment? Là, on n'est pas certain. Il doit défendre, ce sera en septembre, sa couronne, encore une fois, de NABF, contre le premier aspirant qui est Courtney Butler. Un boxeur, un boxeur très agressif, un boxeur qui donne toujours un bon spectacle. En fait, c'est aller chercher les croustilles puis les boissons gazeuses où vous pouvez faire la même chose, mesdames et messieurs, parce que à partir de, dans l'espace de 1 minute, ne bougez plus de votre siège parce que enfin vous allez avoir cet ultime combat. Et ça, c'est la revanche entre Dave Hilton et Stéphane Ouellet. Naturellement, tout le monde connaît le résultat de ce combat, puisque ça fait déjà quelques temps, 8 semaines, pour ne pas dire, qu'il a été livré. Mais il reste, c'est de la façon dont ça s'est fait, et vous allez vous apercevoir que c'était un combat qui a eu de l'action. En fait, il y a eu de l'action, il y a eu beaucoup d'émotions. C'était à couper au couteau quand on est monté sur le ring, en fait, avec la foule, les acclamations. Hilton qui était hué, Hilton qui est monté sur le ring très confiant, qui a pris beaucoup de terrain, beaucoup de territoire. Stéphane, peut-être, qui était un peu plus conservateur, mais il reste que c'est... Stéphane, ce qu'il a fait en montant sur le ring, ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'il fait habituellement. C'est pas un gars extrêmement exubérant. C'est un gars qui monte, qui se concentre et qui commence, malheureusement, lentement, habituellement. J'ai marqué un nom. Dans le cas de Hilton, ça m'a rappelé les beaux jours de Eddie Mello. Il est arrivé sur le ring et a fait, permettez-moi encore une fois, le genre. Et puis, ça a été de bonne guerre pour lui. La foule, tout de suite, l'a hué. Vous allez vous apercevoir qu'il y avait tellement d'émotions qu'on ne savait pas exactement ce qui était pour se passer. En fait, vous allez remarquer aussi, à un moment donné, Stéphane Ouellet va être présenté et c'est Dave Hilton qui va lever les bras parce qu'il y avait tellement de bruit sur le ring qu'on ne comprenait pas bien. Et Hilton croyait que c'était son nom qui venait être présenté. Mais quand il a entendu les huées, par la suite, il a dit à son père, « Ah, cette fois-ci, c'est là que c'est moi qui serai présent. » Regardez bien ça. Vous allez constater aussi que dans le cas de Hilton, ça s'est fait assez bien, ça s'est fait assez facilement. Mais dans le moment, il faudrait se demander où est-ce qu'il s'en va, là, lui, là, tu sais. Il faudrait se demander après le combat. Oui, après le combat, mais c'est parce qu'à venir jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien eu. On n'a pas eu de, tu sais, d'habitude, un gars peut être flamboyant, arriver avec des sorties à l'emporte-pièce à la télévision. Il n'y en a pas eu. Du côté de Stéphane Ouellet, lui aussi, c'est très calme. Il était 3e au début du combat, 3e WBC, en fait, sur le 3e à NABF. Oui, c'est ça. Et Dave Hilton, lui, était 9e à la WBC. Il n'était pas dans les classements de la WBA, mais il est apparu suite à ce combat. Vous êtes prêts? Les autres aussi. On retourne au centre Molson pour le championnat canadien. Le champion, c'est Dave Hilton. L'aspirant, c'est Stéphane Ouellet. Les juges, the judges, M. André Bidégaré, M. Sylvain Leblanc et M. Émilien Nadeau. Pour saluer les milliers de téléspectateurs américains qui se sont aussi joints à nous plus tôt sur le réseau ESPN2 et pour leur confirmer à eux tous ensemble qu'ici, au centre Molson, nous sommes maintenant plus que prêts pour l'ultime verdict. Je vous demande, êtes-vous prêts? Are you ready? Un combat pour le championnat canadien des poids moyens. This is the Canadian middleweight title fight. Dans le coin rouge, in the red corner, portant la culotte jaune et noire et pesant 159 livres, wearing the yellow and black trunks and weighing
a record of 25 wins, 16 by knockout. Troisième aspirant à la couronne mondiale WBC, ranked number 3 in the WBC middleweight division, ex-champion canadien et aspirant numéro 1 au titre de Jonquière, Québec, Stéphane Ouellet. Dans le coin bleu, in the blue corner, portant la culotte blanche et rouge et pesant 157 livres, wearing the white and red fronts and weighing 157 pounds, une fiche de 36 victoires, 25 par knockout, une seule défaite, a record of 36 wins, 25 knockouts, 1 loss. Le champion canadien et 9e aspirant mondial à la couronne de la WBC, the Canadian middleweight champion, number 9 in the WBC rankings, de Montréal, Québec, Davey Hilton. J'aurais voulu vous amener, ou tout au moins vous faire entendre les paroles de l'arbitre, M. Tony Cuverlo, mais il y a tellement de bruit, l'atmosphère est tellement surchargée qu'il est impossible. Alors voici les règlements canadiens. En fait, il n'y a pas le règlement de 3 chutes au plancher dans un round. 10 points obligatoires. Juste, ce qui est encore plus important, quand on a vu les deux boxeurs se regarder dans les yeux, Jean-Paul, moi, j'ai rien décelé dans les yeux de Stéphane qui peuvent laisser croire qu'il craint Dave Hilton. Je suis convaincu que Stéphane Ouellet n'a aucune crainte de Dave Hilton. C'est arrivé ce qui est arrivé, il est arrivé. Hilton n'a pas de crainte de Ouellet non plus, mais il s'est installé comme il le fait habituellement. C'est que dans le cas de Hilton, il a montré, premièrement, quand il est arrivé à 157 livres, déjà, c'était une bonne façon pour lui de se présenter sur le ring. Donc, Stéphane Ouellet qui veut imposer le jab, surtout ne pas se faire surprendre par le jab de Hilton, comme il s'est arrivé au premier combat, parce qu'on se souvient, il s'était fait casser le nez. Donc, Stéphane va tente de bouger davantage le haut du corps et peut-être bloquer ce jab avec sa main avant. Alors, on a vu quelques jabs qui ont été lancés par Ouellet à venir jusqu'à maintenant. C'est peut-être lui qui a eu un petit peu l'avantage des jabs, ni plus ni moins. Il n'y a pas eu d'autres coups, encore une fois. Ouellet qui semble très fluide à partir de là. Hilton qui danse sur le bout des pieds. Avec son style, les mains assez basses. Il y a un facteur du côté de Stéphane Ouellet. Il ne le voulait pas, mais c'est certain que ça aurait été mieux pour lui, pour sa préparation mentale surtout, qu'il dispute un autre combat, un combat entre ces deux, entre la défaite qu'il a subie, parce que ça avait été un combat très difficile quand même physiquement. Bon jab appliqué par Ouellet. Oui, on peut dire que dans les journaux, il y a un assez bon combat, de part et d'autre. Il s'est fait toucher par le jab, mais c'est au moment où il roule avec les coups qu'il recule un peu, contrairement à la première fois, quand il faisait frapper par le jab, c'était au moment où il entrait. Alors, les deux hommes, dans le moment qui se respectent mutuellement, croyez-le. Il n'y a pas eu de crochet lancé à la volée ou quoi que ce soit. On s'est contenté surtout de jab, histoire de faire ouvrir peut-être la défensive de l'autre, ce qui n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de respect de part et d'autre. Croyez-le. Moins d'1 minute maintenant, avant la fin du premier. Jugez le combat de la même façon que nous. 10 à celui qui lance le plus de coups, qui atteigne la cible, naturellement. 9 à l'autre. Et s'il y a une chute au tapis, vous enlevez un point pour chaque chute. Alors, 30 secondes ou presque avant la fin du premier engagement.
On y va doucement hein, et avec précaution. Ah, croyez-le. Voilà, sortie de Ouellet qui a été contrée. Alors, la tactique que vous y aviez donnée à Ouellet, c'était de faire ce qu'il fait présentement, contrôler l'action, éviter les coups de puissance de Hilton. Bon, ben écoutez, on est à quoi? À quelques secondes près de la fin du premier engagement? Eh ben, on va se reposer une minute. Allons-y, messieurs. Ce Sport Flash vous est présenté par l'Hippodrome de Montréal. L'Hippodrome de Montréal, c'est une nouvelle piste de calibre international avec des fins de course encore plus passionnantes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au tennis, on présentait aujourd'hui les demi-finales au stade du Parc Jarry. Le Suédois Thomas Johansson s'est qualifié pour la finale. Il a défait l'Allemand Nicolas Kiefer en 3 manches de 4-6, 6-1 et 6-3. Dans l'autre rencontre, l'Américain André Agassi s'est incliné 6-1 et 6-4 face au Russe Evgeny Kafelnikov. La finale opposera donc Kafelnikov à Johansson. Les Expos accueillent actuellement les Padres de San Diego. Vladimir Guerrero a donné les devants aux Montréalais en première manche avec un double qui a permis à Merced de marquer. C'est actuellement 1-0 en quatrième. Et en série kart, Juan Montoya partira premier demain au Grand Prix de Détroit. Paul Tracy a terminé deuxième aux qualifications. Patrick Carpentier, lui, partira 9e alors que Gray Moore s'est classé au 7e rang. Et le Montréalais Bruni Surin a pris le 2e rang sur 100 mètres au Grand Prix d'athlétisme de Grande-Bretagne. À plus tard. Venez voir la nouvelle piste de l'Hippodrome de Montréal, avec son tracé de 7/8e de mille de calibre international. Elle vous donnera droit à des fins de course encore plus palpitantes. Que ce soit du réputé restaurant Le Centaure, de sa section loterie vidéo, en passant par la section VIP, vous vivrez des minutes excitantes à l'Hippodrome de Montréal. Consultez nos forfaits de groupe. Pour toute information, contactez le 514-739-2741. On peut... Tendant comme ça, il va se venir par une droite par-dessus. Autre chose, autour de ton jab, je veux qu'en France, tes power punch, c'est au corps. OK? Il bouge bien. En haut, c'est parfait. Cours pas après. Là, tu cours en arrière de lui. Reste de côté. On a pu voir quelques combinaisons. Hilton qui a frappé avec le jab, mais aucun dommage parce que Stéphane Ouellet a bien roulé avec les coups. Eh ben voilà, le combat qui est assez bien lancé, comme vous le voyez. Round de numéro 2. Moi, j'ai donné le premier round à Dave Hilton. Ouais. Normalement que là, maintenant, c'est académique, mais... C'était tellement chaud. C'était un round où Stéphane Ouellet est bien sorti quand même. C'était la bataille des jabs. Oui, Hilton a bien fait, Ouellet a bien fait. Exact. Donc, alors, si vous avez opté pour Ouellet, vous avez raison. Si vous avez opté pour Hilton, vous avez raison. Round de numéro 2. Alors, voyons où est-ce que c'est que ça a commencé là, à changer. Hilton qui est assez surprenant avec un double jab. Oui, bon coup appliqué au corps. C'est ce qu'on a demandé à Stéphane Ouellet, c'est d'y aller davantage au corps. Placer son jab, rester bas et y aller davantage au corps. C'est maintenant Stéphane qui a réussi à bien bloquer les jabs de Hilton. Hilton a 35 ans, les mains portées assez hautes, avec un style qui ressemble étrangement à celui qu'il avait lorsqu'il avait 25 ans. Parce qu'il faut l'admettre, il ne s'est pas battu tellement souvent. La dernière fois qu'il s'est présenté sur le ring, Dave Hilton, il y avait Chuck Talamy dans son coin. Exact, puis là, il n'est pas là. Non, cette fois-ci, c'est son père. Et il faut donc s'attendre que Dave Hilton se batte avec plus d'agressivité qu'il le fait au premier combat parce que son père, c'est davantage son style. Il est rapide, Hilton. Il est très, très rapide. Il excellait. Il était classé mondialement chez les mi-moyens. Exact. Et même en prenant un peu de poids, il a conservé cette vitesse. On a vu là 2 jabs qui ont été lancés, genre crochet, jab-crochet, qui nous faisaient rappeler des bons moments de Dave Hilton, jadis. Alors, il semble en excellente forme physique, pas d'excès de poids. Voilà, Ouellet qui lance des 2 mains, les combinaisons, mais ça n'a pas atteint la cible. Hilton qui laisse venir Ouellet à lui. Maintenant, Ouellet qui amène Hilton dans le coin. Et vous voyez au moindre signal, hein, la foule qui réagit tout de suite. 1 minute maintenant avant la fin de ce 2e engagement. Alors, comme vous voyez, l'avenir jusqu'à maintenant, combat qui est très égal.
pas de coup, en somme, à venir jusqu'à maintenant. Non, même encore. pas qu'il a raté la cible. Et on se souvient, la dernière fois, le combat réellement s'est entrepris à partir du 4e round. Bonne voilà, droite. Coup qui est lancé par Ouellet, une droite. Tony Crivello qui surveille les moindres gestes. Voilà, bon coup appliqué au corps par Stéphane. Et regarde bien, pour le reste du round, Dave Hilton ne va rien faire, va se déplacer, va retenir, parce qu'il m'a avoué après le combat que ce crochet au corps lui avait fait mal. Encore, regarde, Dave Hilton fait semblant d'attaquer, mais ne lance rien. Pas de coup. Pas de coup. Et Stéphane n'en a pas profité, n'a pas été opportuniste. Encore une fois, Hilton ne lance rien, à peu près rien depuis ce coup au corps. Et voilà. Donc, tu as raison, on n'en a jamais profité de ce coup-là. Hein? Non, jamais Stéphane en a profité, mais c'était peut-être assez pour qu'il remporte. Go-Go Gadget Cocktail. La faim vous talonne? Voici de quoi vous satisfaire. Le Mec Extra. Une énorme portion de bœuf assaisonné avec de la laitue croustillante et des tomates savoureuses. N'attendez pas. Courez chez McDo vous offrir le trio pour $3,99. Et foncez voir Inspecteur Gadget. Interbox vous propose Stéphane Ouellet et Dave Hilton dans Point Final et l'ultime verdict. 2 combats historiques en format vidéocassette pour seulement $24,95. Obtenez en prime avec l'achat de la cassette un billet gratuit pour la soirée Interbox du 29 juin. Pour commander, contactez Promosport au 256-KO. Disponible également chez les superclubs Vidéotron. Eh ben, voici Stéphane Ouellet. Et là, tu lui dis quoi? Du côté de Dave Hilton, on lui a demandé d'utiliser davantage son crochet de gauche. Et dans le coin, on s'en est bien rendu compte que ça allait bien avec Stéphane Ouellet quand il y allait au quart. Donc, mettre un peu plus d'action. On avait demandé à Stéphane, à chaque round, il faut que tu réussisses à tenter de lui faire mal, et de le retenir, parce que Stéphane a tendance à être trop, je dirais, honnête sur un ring. Oui. Et il l'a pas fait jusqu'à présent, le retenir, mais il a tenté une combinaison de puissance à la toute fin du dernier round. Les coups qui sont secs de part et d'autre. Oh, bon crochet encore appliqué par là, Stéphane. les deux encore mains une fois. qui sont actives. Hilton qui se tient bien droit. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Après un coup à la cage thoracique, il a été une vingtaine de secondes sans riposte, absolument. Oui. Bien d'accord. Il a très bien caché son jeu. Hilton, dont, voilà, bon crochet qui est lancé aux côtes par Hilton. Ça, c'est une position dangereuse que Stéphane vient de faire, c'est-à-dire y aller nonchalamment. Surtout contre Dave Hilton. Oui, en sortant d'un corps à corps. Hilton qui a baissé les mains quelque peu maintenant. Jab, jab, chacun. Je t'en donne un, tu m'en donnes un. Et voilà, crochet de la gauche qui a été bien appliqué par Hilton, bien absorbé par Ouellet. Ça n'a pas paru, en tout cas. Pour deux boxeurs, c'est Jean-Paul qui ont prétendu... C'est pas juste une prétention. Deux boxeurs, deux personnes qui s'aiment pas. Ils sont très disciplinés. Ils boxent. Dave Hilton est très discipliné et Stéphane Ouellet, la même chose. Bon crochet, mais... Et ensuite à la tête. Ils ne s'aiment pas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils se respectent énormément. Ah, sûrement. Écoute... Et voilà. On s'aperçoit que Ouellet veut mélanger. Hilton qui laisse tomber à l'occasion le bras gauche. 1 minute avant la fin du 3e. Oh, encore là, la droite qui a été lancée par Ouellet pendant que Hilton y allait d'une gauche au corps. Ouais. Jusqu'à présent, dans ce round, Stéphane serait peut-être en avance. C'est son meilleur round à venir jusqu'à maintenant pour Ouellet. Mais c'est pas exactement de cette façon que ça va finir. À la cage thoracique. Bien appliqué. Tony Crivello qui sépare les deux hommes. La gauche, Ouellet qui titube. Et voilà la combinaison 1, 2, 3, 4. Et au tapis se retrouve Stéphane Ouellet. Oh, sonnette d'aplomb. Et avec difficulté, il se relève.
Et l'arbitre, tout de suite, constate que ça ne sert absolument à rien. Il est complètement, là, disons, assommé. Et on va certainement revoir cette reprise. Dave Hilton qui a été, lui, très, très opportuniste. On appelle ça l'instinct du tueur. Aussitôt qu'il a eu la chance. Ouais. Il a ébranlé Stéphane Ouellet d'un crochet. Et là, vous verrez, regardez bien la reprise, il va faire un sourire. Il va prendre le temps de faire un sourire. Ensuite, lancer les deux combinaisons. Deux combinaisons qui vont terminer le travail. Exact. Il était opportuniste. Il a eu l'instinct. Il était... presque arrogant. Mais, remarquez, il est... on aperçoit le gagnant, c'est son frère, Stéphane. Voilà. Oh, belle combinaison. Qu'il a été rapide là-dessus. Aussitôt qu'il a vu que Ouellet avait titubé quelque peu, qu'il était en péril, à ce moment-là, il est revenu avec des coups comme on connaissait ses coups jadis. Et voilà, Stéphane qui Stéphane maintenant qui est revenu. Oui, qui n'a pas été blessé sérieusement, mais tout de même... En fait, heureusement. Un combat qui laisse beaucoup moins de cicatrices physiques que la dernière fois, mais des cicatrices mentales beaucoup plus fortes. On peut voir comment ça va se passer. Regardez bien. Le crochet, regardez bien le sourire de Dave Hilton. Sourire et ensuite... Autre crochet, la droite maintenant. Double combinaison. Et la main droite qui n'a pas donné... C'est une vraie. Qui n'a donné aucune chance. Et donc, si vous allez au plancher, Jean-Paul, suite à un coup de poing, vous pouvez vous relever. Mais c'est très, très rare, vous pouvez vous relever après 5 coups appliqués, comme Stéphane Ouellet les a reçus. Il a réussi à se lever debout, mais évidemment, il n'était pas encore revenu. Et là, on peut voir la déception qui se lit dans tout, pour tout, non seulement pour Stéphane, mais pour tous les gens, tout son coin et tous les gens qui le supportaient. Et ça... Là, on pourra dire maintenant, trouver toutes sortes d'analyses pour dire oui, pas prêt mentalement, pas ça, pas ça. Mais j'ai vu Stéphane Ouellet dans les 3 rounds, et je suis content de l'avoir revu, où il s'est battu selon son habitude. Mais le coup, et ce qui est encore plus... On a vu le sourire encore. Ah ouais. Et ce qui est un peu inhabituel aussi, en fait, très inhabituel, Stéphane Ouellet qui se fait ébranler sur un crochet de gauche. Ça, c'était pas arrivé non plus auparavant. Bon, bien là-dessus, on va s'arrêter, mesdames, messieurs, et tout de suite après, Yvon va nous donner d'autres commentaires concernant ce qui peut survenir avec Dave Hilton et, qui sait, peut-être aussi avec Stéphane Ouellet. Au retour de la pause. Vous avez vu Batman? Faible. Vous avez vu Superman? Palpitant! Oui, c'est vrai. Si tu veux connaître ma force, tire sur mon doigt. Mais vous n'avez jamais vu ça. Excuse-moi. Les supposés héros. On combat le crime, appelez ça comme vous voulez. Faisons un carnage. Les supposés héros. Je suis invisible, vous me voyez? Oui. Wow. Impressionnant. Présentement à l'affiche dans les cinémas et cinéparcs. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich, en Angleterre, avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Encore une fois, pour votre gouverne, voici comment ça a commencé. Crochet de la gauche, Ouellet, qui a des difficultés. Ah! Le sourire, 2 autres, 3, et la fin, ce crochet de la droite. Charles-André Marchand. Tu avais promis une victoire plus rapide que la dernière fois, un encadre rapide, t'as plus promesse. Lève mon chapeau, mon père, là, parce qu'il a un moi très fort. J'ai couru 5-6 000, et même des types, beaux sparring partners de gars de Pennsylvania. Puis je lève mon candidat de Stéphane, mais moi, je sais, quand moi j'ai une femme, j'ai un supérieur box de Stéphane. Je sais, c'est juste quand j'ai pas une femme, j'ai toujours pas l'air bien, puis slow. Mais quand j'ai une femme, puis active, là, j'ai encore là. T'as pas été habitué souvent d'arriver devant le public montréalais et de te faire huer à ton entrée. Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter ça? Non, pas du tout. Pour moi, j'ai compté avec le monde de banque avec moi. J'ai des coupes de boue. Ça, c'est la vie de boxe. Stéphane, c'est un très bon boxeur, puis un grand idéal ici des Québécois. Puis j'ai prouvé, j'ai pris la place de lui.
Puis j'espère aspirant, je monte plus en haut, pas 9e ou 8e. J'ai prouvé, qu'il le premier aspirant ou le 3e aspirant mondial. Puis classe-moi comme j'ai supposé. Il se passe quoi maintenant pour Dave Hilton? Excusez? C'est quoi la prochaine étape pour Dave Hilton? On dit le boss. I'm going to sit and talk it over first. Merci beaucoup. Demander au boss. En somme, demander à son père. Mais il faudrait peut-être demander à toi. Il y a quoi pour Dave Hilton maintenant? En fait, Dave Hilton, oui, il y a tout l'avenir devant lui, je dirais. Sincèrement, de la façon dont il s'est comporté contre Stéphane Ouellet, il pourrait faire mal, il pourrait réellement peut-être surprendre bien des boxeurs. Et certains de ces boxeurs sont ceux qui sont champions présentement. On va présenter justement la liste. Tiens, vous pouvez faire et votre on choix. pourrait l'opposer, là c'est une question d'argent, mais on l'opposer à peu près à n'importe quel champion. Ça, c'est les champions des poids moyens. William Joppy ou Keith Holmes, on a des possibilités. On pourrait aussi l'opposer à Bernard Hopkins. Mais son père me dit qu'il préférait qu'il soit opposé à des champions de la division des super mi-moyens, qui pourraient être David Reed, Javier Castillo. Castillo se bat, lui, contre... il y a déjà un contrat pour en décembre contre parce que je veux dire, Oscar de la Hoya ou Fernando Vargas. 17 victoires, 17 knockouts. On a de façon précise... C'est-à-dire, celui qu'il pourrait éventuellement, c'est qui? David Reed. Et d'ailleurs, on a une offre précise pour David Reed. On a déjà soumis une offre à Dave Hilton et on attend sa réponse. Il y aurait peut-être une possibilité aussi, d'un moment donné, de se battre contre Éric Lucas. Régis Lévesque parlait d'Arturo Gatti, mais Arturo Gatti se bat à 135-140 livres, donc je ne vois pas comment on pourrait faire ce combat-là. Mais il y a plusieurs possibilités. Là, maintenant, la balle est dans le coin de Dave Hilton. Bon, bien maintenant que vous avez tout vu, vous avez tout entendu, si on y allait avec la réponse à la question que tu nous as posée au tout début, parce que c'était une assez bonne question, hein? Lorsque Joe Louis et Rocky Marciano se sont affrontés, lequel était le champion du monde de la division des poids lourds? Mais la réponse est aucun des deux. Le champion était Jersey Joe Walcott depuis sa victoire sur Heather Charles le 18 juillet 1951. Et le combat Marciano et Joe Louis s'est passé au mois d'octobre 51. Et dans ce temps-là, au Canada, en tout cas, il n'y avait pas de télévision. On écoutait ça à la radio, l'oreille dans la radio, comme il disait dans ce temps-là. Ben écoute, on va te remercier très sincèrement parce que là, il faut que je commence à parler du prochain programme que nous avons à surveiller. En tout cas, vous avez naturellement Arturo Gatti contre Reyes Munoz. Vous avez Steve Johnston contre Angel Manfredi. Ça va être un excellent programme à surveiller. Mais notre prochain programme, nous ici, c'est la suite de ce programme. Éric Lucas contre Laverne Clark. Alors à vous, mesdames et messieurs, on vous dit salut, à la prochaine et n'oubliez pas, bonne boxe! Cette émission est une présentation du Casino de Montréal. En collaboration avec Videoway. En compagnie de Bernard Lepage et de Nathalie Lambert, suivez les Jeux panaméricains. 34 heures de compétition mettant en vedette des sports d'équipe de 6 disciplines différentes. Les Jeux panaméricains, ce soir 22h30 à RDS. De Lahti en Finlande, le Réseau des sports présente le championnat mondial d'haltérophilie. On vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, et le champion mondial de RDS, c'est nul autre que